Je vous salue dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Je suis le frère David, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-Christ qui me mandate aujourd'hui afin de dénoncer le faux parler en langue qui en réalité est de la glossolalie. Ce faux parler en langue se manifeste dans les milieux dits chrétiens, je préfère dire dits chrétiens entre guillemets, et ce faux parler en langue séduit vraiment le plus grand nombre et ils le confondent avec le don du parler en langue qui est en réalité biblique. Et l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 10. Et dans ce 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 10, et que je vous invite à lire, vous allez voir qu'avant le fait que l'apôtre mentionne le don du parler en langue, c'est la diversité des langues, il mentionne également le don du discernement des esprits. Et c'est ce don de discernement des esprits qui est très important dans ces temps de la fin, parce que certains se disent que lorsqu'ils voient une manifestation, c'est forcément l'expression du Saint-Esprit. Alors qu'il y a des esprits méchants qui sont là pour séduire le plus grand nombre et les égarer. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, au verset 1, il nous dit de ne pas ajouter foi à tout esprit et de manifester ce qu'on appelle le discernement, c'est-à-dire le discernement des esprits. D'ailleurs, on va lire ce passage. Donc, l'apôtre Jean le dit dans 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et Jésus-Christ l'avait déjà dit dans Matthieu 24, verset 24, qu'il y aurait des faux Christ et des faux prophètes qui vont en fait s'exprimer avec l'esprit de l'Antéchrist, parce que l'Antéchrist, il n'est pas déjà présent dans le siècle dans lequel nous vivons maintenant. Mais comme le dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 4, si on va au verset 3, l'esprit de l'Antéchrist est déjà manifeste aujourd'hui et il utilise des faux prophètes. Et ces faux prophètes-là travaillent avec cet esprit-là et il y a la confusion dans le cœur des hommes aujourd'hui qui confondent cet esprit de l'Antéchrist avec la manifestation du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous mandate aujourd'hui afin de vous donner davantage de discernement. Parce qu'il est vrai que tous les chrétiens n'ont pas le don de discernement, selon 1 Corinthiens 12, verset 10, mais en s'appliquant aux Écritures, en connaissant la doctrine de Christ, c'est-à-dire les enseignements de Jésus-Christ, selon Marc 1, verset 22, en connaissant l'enseignement de Jésus-Christ, votre discernement sera aiguisé. Et vous serez discerné si un esprit est la manifestation du Saint-Esprit ou c'est la manifestation de l'esprit de l'Antéchrist. Voilà. Et déjà, pour comprendre cela, pour voir que ce parler en langue qui est manifesté dans les milieux dits chrétiens n'est pas conforme aux Écritures et c'est pas la manifestation du Saint-Esprit, il faut déjà voir comment ce parler en langue se déploie. Vous allez voir qu'il n'est pas conforme aux Écritures, il n'est pas conforme à la doctrine de Christ. Vous allez voir que ce parler en langue se manifeste comment? Vous allez voir des assemblées où des gens vont être saisis par des sémi-trans, un état partiel de transe, et toute une assemblée va se mettre à manifester ce don qui, selon les Écritures, est démoniaque. Ils vont tous se mettre à parler, rababa, etc. Ils vont manifester ce don ensemble, sans obéir à la doctrine de Christ. Parce qu'en réalité, selon 1 Corinthiens 14, au verset 32, on dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Parce que lorsque nous sommes régénérés normalement, selon 1 Corinthiens 6, verset 17, notre esprit devint un avec le Saint-Esprit. Et nous sommes donc conduits par le Saint-Esprit. Et notre esprit, là, devient donc un esprit ordonné, parce que le Saint-Esprit, il est ordonné. Lorsque Jésus-Christ va faire le miracle de la multiplication des pains, il va mettre de l'ordre dans la foule. Il va les mettre en rangée, il va rendre grâce et la multiplication va être faite. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit d'ordre et non un esprit de désordre, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 33. D'ailleurs, nous allons lire comment, selon la doctrine de Christ, selon l'enseignement de Christ, le don du parler en langue véritable se manifeste. Prenons 1 Corinthiens 14. Et je vous invite, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo sur cette chaîne, à lire 1 Corinthiens 14 en entier. Il faut bien comprendre ce que c'est que le don du parler en langue. L'apôtre Paul enseigne longuement dans ce chapitre. Allons-y à 1 Corinthiens 14, lisons à partir du verset 28, on va aller jusqu'au verset 33. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ceci. Commençons même à partir du verset 27. 1 Corinthiens 14, commençons à partir du verset 27. En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus se parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Vous voyez, faites très attention à ce qui est mentionné ici. 1 Corinthiens 14, verset 27. En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes,
que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Voilà ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27 jusqu'au verset 30. On dit ici que lorsqu'il y a manifestation du don de parler en langue véritable, non le faux don de parler en langue qui sévit dans les milieux dits chrétiens aujourd'hui. Lorsqu'il y a manifestation de ce don de parler en langue, conformément à l'esprit, on dit au verset 27, en est-il qui parle la langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour et quelqu'un interprète. Vous voyez ici, déjà, ce que précise les Écritures ici, qu'en assemblée, tous ne doivent pas parler en langue en même temps. Sinon, ça donne une cacophonie, un désordre qui n'est pas conforme à l'ordre du Saint-Esprit. Donc, que deux ou trois au plus, donc un maximum de trois personnes, ils parlent successivement. Et ensuite, qu'il y en ait d'autres qui interprètent. S'il n'y a pas d'interprète, que l'on se taise dans l'assemblée. Vous voyez, cette ordonnance-là n'est pas respectée aujourd'hui dans ces milieux dits chrétiens. Les gens vont se lever au même moment, vont être saisis comme par des transes et vont se mettre à parler en une langue inconnue. Voyez-vous, ce n'est pas conforme à la saine doctrine. Et ici, l'apôtre Paul développe aussi par rapport à la prophétie, c'est la même règle. Les prophètes vont prophétiser successivement. Parce qu'en réalité, les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Certains vont dire que non, il ne faut pas embrigader le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est un esprit d'ordre. Notre esprit est lié à l'esprit du Seigneur, comme je disais dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Et l'esprit du Seigneur nous donne cette discipline-là. Et l'esprit du Seigneur respecte la doctrine de Christ. Parce que l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, c'est tout simplement l'esprit de Jésus-Christ, selon 2 Corinthiens 3, verset 17. Et selon Jean 16, verset 13, c'est l'esprit de vérité. Et cet esprit de vérité-là vient se manifester selon la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Saint-Esprit ne fait que enseigner ce que Jésus-Christ a enseigné. Et l'apôtre Paul ici, cette instruction qu'il donne par rapport à l'ordre de l'assemblée, lorsque la manifestation du parler en langue véritable se fait, l'apôtre Paul l'a reçu par Jésus-Christ. Parce que l'évangile que l'apôtre Paul enseigne, selon Galates 1, du verset 11 jusqu'au verset 12, il ne l'a pas reçu d'un homme. Il l'a reçu par révélation de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui enseigne ici comment doit s'organiser la manifestation du don du parler en langue dans l'église véritable. Et comment doit s'organiser aussi la manifestation du don de prophétie dans l'église véritable. Ce n'est pas dans une cacophonie totale. Ce n'est pas dans une hystérie. Si vous voyez cette manifestation, ça ne vient pas de l'Esprit du Seigneur. Parce que l'Esprit du Seigneur obéit à ce que le Seigneur dit, parce que c'est l'Esprit de Jésus-Christ. D'ailleurs, lisons Jean 16, verset 13, là, parce que certains peuvent se dire que nous inventons ces choses. C'est pourquoi nous lisons à chaque fois. Nous n'allons pas lire toutes les fois, parce que nous sommes soumis à un impératif de temps. Dans Jean 16, verset 13, dit ceci, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Et celui qui a parlé, premièrement, c'est Jésus-Christ, celui qui donne l'enseignement. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Il ne peut pas être en désaccord par rapport à l'enseignement de Jésus-Christ, cet enseignement qu'il a transmis aux apôtres, notamment à l'apôtre Paul. Nous ne cessons de vous dire sur cette chaîne YouTube, selon Éphésiens 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et c'est cette pierre angulaire-là qui donne cet ordre-là. Et l'apôtre Paul ne fait que faire du psittacisme, il répète cet ordre-là, parce qu'il a reçu cet enseignement-là de Jésus-Christ. Donc ça, c'est un premier signe. Mon frère, si tu es véritablement attaché à la vérité, si tu es dans un milieu où ce don de parler en langue se manifeste dans une cacophonie, où on ne respecte pas la règle imposée par l'esprit que transmet l'apôtre Paul ici, ce parler en langue n'est pas la manifestation du Saint-Esprit, c'est la manifestation d'un esprit, l'esprit de l'Antéchrist. Et nous préciserons cet esprit à la fin de la vidéo. Donc, un autre aspect aussi, pour voir que ce don du parler en langue-là, qui en réalité est la glossolalie, n'est pas conforme aux Écritures, c'est voir aussi comment il s'exprime. Comment il s'exprime. C'est-à-dire, vous allez voir des sons qui sont cacophoniques, qui sont glossolaliques. Hein. J'espère que ce mot-là existe. C'est peut-être un néologisme que je fais. Qui tiennent de la glossolalie. Parce que la glossolalie, c'est quoi? C'est en réalité lorsqu'une personne va prononcer des syllabes de manière désarticulée,
va prononcer des onomatopées, des sons qui sont d'une langue qui n'est pas connue sous le soleil. Or, l'apôtre Paul ne nous dit pas cela. Cela dans 1 Corinthiens 14, comme je vous dis, qui enseigne sur le véritable don du parlant en langue. Au verset 10, vous lisez 1 Corinthiens 14, verset 10, il va dire que quelle que soit la diversité de langues, et toutes ces langues-là sont intelligibles. On va lire, c'est-à-dire qu'elles sont compréhensibles. On va lire dans 1 Corinthiens, voilà, parce que là je vais paraphraser. Ils ont 1 Corinthiens 14, verset 10. Il dit, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Les langues qui sont sous le soleil sont les langues intelligibles. Parce que ces langues-là ont été créées par le Seigneur. Ils permettent aux hommes de communiquer. Et vous pouvez lire Genèse 11. Et dans Genèse 11, on voit ici la création de la diversité des langues. Ce sont des langues intelligibles qui permettent la communication. Et le don du parler en langue s'inscrit aussi dans cette réalité. Ce sont des langues intelligibles. C'est pas des rabababa, rakakaka. Non, cela n'est pas conforme à la doctrine. Parce que voyons comment se manifeste ce don du parler en langue dans les Écritures. Dans l'Acte des Apôtres. Si vous lisez dans la première manifestation de ce don de la diversité des langues, c'est ce qui est précisé, c'est la diversité de langues, c'est au pluriel. C'est dans Actes chapitre 2, on peut lire du verset 8 au verset 11, on voit ici ce sont des langues intelligibles, comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 10. On va lire rapidement Acte 2, on ne va pas lire intégralement. Acte 2, si on lit du verset 8 jusqu'au verset 11, vous allez voir clairement. Acte chapitre 2, du verset 8 jusqu'au verset 11, qu'est-ce qu'on dit? Acte chapitre 2 de 8 à 11. Et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ici, le contexte, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je le rappelle. Le contexte ici, il y a des juifs de la diaspora qui vivent dans plusieurs pays à travers le monde, qui vont venir célébrer la fête à Jérusalem. C'est là où il va y avoir la manifestation du Saint-Esprit qui va être répandue sur toute chair, selon Joël 2, verset 28. Et ce Saint-Esprit-là va remplir ceux qui l'ont reçu, et ces personnes vont se mettre à parler des langues qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas apprises, que ce soit à la maison ou dans les écoles. Or, les Juifs de la diaspora qui sont venus viennent de ces pays-là où ces langues-là sont connues. Et ils vont entendre les disciples qui sont essentiellement des Galiléens parler ces langues-là sans les avoir apprises. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont parler des merveilles du Seigneur selon Acte 2, verset 11. Vous voyez ici, ce sont des langues connues. Elles sont inconnues pour ceux qui ne les ont pas apprises dès le sein de leur mère ou dans des écoles. Donc ici, c'est le don de diversité des langues. C'est ce que dit 1 Corinthiens 12, verset 10. D'accord? Qui va aussi avec le don d'interprétation des langues. D'accord? Donc la diversité des langues. Ça, c'est dans Acte 2. Maintenant, dans l'autre manifestation, la deuxième manifestation de ce don de parler en langue, dans Acte chapitre 10, si on lit à partir du verset 46 jusqu'au verset 47, on voit ici langue est au pluriel. Hein? Ici, l'apôtre Pierre va voir ceux de la maison de Corneille qui vont recevoir l'esprit, ils vont se mettre à parler diverses langues. Ici, langue est au pluriel, parce que ce n'est pas une seule langue qu'ils vont parler, ils vont parler diverses langues, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2, de 8 à 11 que nous avons lu. Et ici, l'apôtre Pierre, même s'il ne connaissait pas ces langues, il y a l'intonation, il y a la variation d'articulation qui fait en sorte qu'on sait qu'on parle d'une langue à une autre. C'est pourquoi ils vont réaliser que ces gens-là parlaient d'autres langues qui étaient connues. On se met à parler diverses langues et à prophétiser. Moi, par exemple, je connais pas le mandarin. Mais lorsqu'une personne parle mandarin, par rapport à la variation du ton, je sais que là, il parle une langue qui n'est pas la mienne, que je ne connais pas. Mais s'il passe du mandarin au swahili, que je ne connais pas aussi, je sais aussi que là, il a changé de langue. D'accord? S'il passe du swahili au fond, une langue d'Afrique de l'Ouest, d'accord, je connaîtrai ici qu'il a changé de langue. Donc, c'est par là que, en fait, en réalité, c'est l'apôtre Pierre et ceux qui étaient avec lui ont certainement distingué cela. Et l'autre manifestation est l'apôtre Paul dans Actes chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 6. Au verset 6 ici, on parle du don de parler en langue. Il parlait en langue. Et langue, si vous allez au verset 6, on n'aura pas le temps de lire, vous pouvez lire cela dans Actes chapitre 19, verset 6. Langue est au pluriel. Donc ça veut dire qu'ici, il y a toujours la diversité des langues, les langues qui sont connues. L'apôtre Paul était un polyglotte. Hein? L'apôtre Paul parlait plusieurs langues. Si vous lisez dans Actes chapitre
21, du verset 39 jusqu'au verset 40, vous comprenez ici qu'il parle ici des langues hébraïques. Les langues hébraïques, notamment certainement l'araméen. Au Actes chapitre 22, si vous allez au verset 2, ici, l'apôtre Paul a été enseigné au pied de Gamaliel. Donc, l'apôtre Paul parlait donc l'hébreu. Parce que l'hébreu, c'était la langue d'enseignement des pharisiens. Ils apprenaient la loi en hébreu. Et toutes les lettres de l'apôtre Paul ont été écrites en grec. Donc, l'apôtre Paul parlait couramment le grec. Et étant citoyen romain, comme le me dit l'avoue dans les Écritures, l'apôtre Paul avait une certaine connaissance donc du latin. Donc, il avait la connaissance, il était polyglotte. Donc, lorsqu'il voit les 12 disciples dans Acte 19, verset 6, parler, avoir le don du parler en langue, c'est mis au pluriel, certainement, là, je m'avance un peu, il a certainement saisi quelques-unes de ces langues-là. D'accord? Donc là, je m'avance un peu, je vais parler au-delà des Écritures. C'est pour comprendre que ces gens-là, et ceux qui écrivaient, notamment Luc, il va mettre langue toujours avec S, c'est-à-dire au pluriel. Donc, ce sont des langues connues et qui sont diverses. Or, qu'est-ce qui est manifesté dans les assemblées aujourd'hui, dans les assemblées dits chrétiens? C'est un même son, une même glossolalie qui est invariable. Ce sont les mêmes onomatopées chaque jour qui sont invariables. Vous comprenez ici que les langues ici ne peuvent pas avoir un S au pluriel. Et ce sont des langues qui sont totalement inconnues sous le soleil. D'accord? Et ce qui n'est pas conforme aux Écritures. Donc, je rappelle 1 Corinthiens 14, verset 10, où l'apôtre Paul dit, aussi diverses que soient les langues, il n'y en a pas qui soient inconnues. D'accord? Sous le soleil. Donc, ça, c'est l'apôtre Paul. Et même Jésus-Christ, dans Marc 16, verset 17, il dit, vous parlerez de nouvelles langues, c'est au pluriel. Donc, il y a ici toujours la notion de diversité des langues. D'accord? Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, que j'ai cité au verset 10, on parle de la diversité des langues, donc plusieurs langues. Et pour montrer que ces langues sont des langues qui sont connues sous le soleil, lorsque l'apôtre Paul en parle, dans 1 Corinthiens chapitre 14, qui est le chapitre où il développe véritablement le don du parler en langue, il va citer l'ancienne alliance, c'est-à-dire les saintes écritures. Si vous lisez 1 Corinthiens 14, verset 21, l'apôtre Paul va citer un passage de l'ancienne alliance. Allons-y lire 1 Corinthiens 14, verset 21. Et je vous invite vraiment à lire 1 Corinthiens 14 en entier pour avoir une compréhension approfondie de cette thématique. Donc 1 Corinthiens chapitre 14, allons-y au verset 21. Il est dit, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas même, ainsi dit le Seigneur. Ici, l'apôtre Paul, en parlant du don du parlant en langue, c'est de la diversité de langue, il va évoquer un passage de l'Ancienne Alliance. C'est ici Ésaïe 28, verset 11. Et lorsque nous allons lire Ésaïe 28, verset 11, ici, l'apôtre Paul, en fait, parle du jugement qui a été dressé contre le peuple israélite, contre les deux royaumes. On a le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, qui est Juda. C'est-à-dire, le Seigneur va leur enseigner la loi, mais ces gens-là vont fermer leurs oreilles à la loi. Ils ne voudront pas entendre la loi, ils ne voudront pas entendre les recommandations des prophètes tels que Jérémie, tels que Ésaïe, ils vont fermer leurs oreilles. Donc, quand le Seigneur va prononcer un jugement contre eux, il va dire qu'il va faire amener sur eux des personnes qui parleront des langues, sinon une langue étrangère. Et ces personnes-là vont les soumettre. Ouais, un peu. Et si c'était des langues connues sous le soleil. On va lire d'ailleurs ça, Ésaïe 28, verset 11. On pourra prendre aussi Jérémie 5, verset 15, où le prophète Jérémie parle de la même condamnation. Donc, commençons par Ésaïe. Donc, on va lire Ésaïe. Ésaïe chapitre 28, au verset 11, où que cite l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 21. Donc, Ésaïe 28, verset 11, il est écrit, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Voyez ici, c'est ce que l'apôtre Paul cite. Et ces hommes-là, et Jérémie, le prophète Jérémie va aussi parler une prophétie qui va dans le même sens. On va aussi la lire, cette prophétie. C'est dans Jérémie chapitre 5. Jérémie chapitre 5, on va lire au verset 15. Donc Jérémie 5, verset 15, dit ceci. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Voici ici, ces deux prophéties de Jérémie et d'Ésaïe font référence à la condamnation, au jugement que le Seigneur va prononcer contre Israël, qui fera venir des
Assyriens pour soumettre Israël, pour les déporter, et il va aussi faire venir ensuite, un peu plus tard, les Babyloniens pour soumettre Juda, parce qu'ils avaient fermé leurs oreilles aux recommandations du Seigneur. Donc il va leur parler avec des langues étrangères. Et ces langues-là sont des langues qui existent sous le soleil. C'est pas Rababarataka. Ces langues-là sont barbares parce qu'ils ne connaissaient pas ces langues. Parce que les Assyriens vont parler, si vous vérifiez de manière historique, l'acadien assyrien. Et les Babyloniens vont parler aussi l'acadien babylonien. Donc, le plus important, c'est de savoir qu'ils ne parlaient pas l'hébreu. Donc, avec ces langues étrangères, le Seigneur va les soumettre. Et un peu plus tard, des siècles plus tard, la même chose va se manifester avec Israël, avec les Juifs, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11 que nous avons lu, de 8 à 11. Dans ce passage-là, le Seigneur va manifester la prophétie de Joël 2, verset 28, ce qui est une condamnation sur Israël. Parce qu'Israël va fermer ses oreilles au Seigneur, mais le Seigneur va montrer que à travers les nations, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. C'est Jésus-Christ, cette pierre angulaire qui va être rejetée par les Juifs, va être acceptée par les non-Juifs. Et ces non-Juifs-là vont parler des merveilles du Seigneur à travers ce don de la diversité des langues. Donc c'est ce signe-là qui est manifesté dans Actes chapitre 2. Voyez-vous, et c'est toujours des langues connues. Elles sont barbares pour ceux qui ne les connaissent pas ou ne les ont pas apprises depuis le sein maternelle ou dans une école, elles sont barbares. Parce que le don du parler en langue est un signe pour les non-croyants. Les non-croyants, ceux qui se ferment à la vérité du Seigneur. Parce que ceux qui croient au Seigneur, le parler en langue n'est pas barbare pour eux. C'est un signe pour les non-croyants. Parce que vous avez vu dans l'Ancienne Alliance, Israël et Juda étaient devenus comme des non-croyants. Et dans la Nouvelle Alliance, c'était les Juifs, d'accord, dans Acte 2, qui étaient devenus comme des non-croyants. Mais ces Juifs qui ont cru au Seigneur, qui ont reçu l'Esprit, pour eux, ce n'était plus en réalité des non-croyants. Ce n'était plus un signe pour eux, c'est surtout un signe pour les non-croyants. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, du verset 21 jusqu'au verset 22. C'est un signe donc pour les non-croyants, c'est une condamnation. Mais ce signe-là passe par des langues qui sont connues sous le soleil, que ce soit dans Acte chapitre 2 qu'on a lu, Acte chapitre 10, Acte chapitre 19, ou lorsque l'apôtre Paul développe dans 1 Corinthiens 14, il évoque des langues qui sont connues sous le soleil en citant Ésaïe 28, verset 11, qui aussi va dans le même sens que Jérémie 5, verset 15 et bien d'autres passages que nous n'aurons pas le temps de lire. Donc, on voit ici que ce dont du parler en langue, c'est la diversité des langues qui existent véritablement. C'est pas rabababa, c'est pas ratata, etc. Et ce dont du parler en langue, on l'a déjà dit dans une vidéo précédente, n'est pas en réalité donné à toute l'assemblée. Et c'est aussi une fausseté qui est véhiculée, on l'a déjà dénoncé. Le don du parler en langue n'est pas un signe de la présence du Saint-Esprit ou de la réception du Saint-Esprit par quelqu'un. Parce que tous les chrétiens n'ont pas ce don du parler en langue véritable. Et on peut lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 27, 28, 29 jusqu'à 30, où l'apôtre Paul montre que tout le monde n'a pas les mêmes dons. Donc, il y avait déjà une vidéo qui a développé cela. Je vous invite à la lire sur cette chaîne YouTube. Donc, par rapport à toutes ces écueils, vous voyez que ce don du parler en langue qui est manifesté dans les milieux dits chrétiens-là n'est pas conforme aux Saintes Écritures, ne respecte pas tous ces éléments doctrinaux que je viens de vous développer. Au contraire, ils vont s'appuyer sur des fabulations. Et je vais certainement terminer par là pour montrer que ce don du parler en langue est faux. Certains s'appuient sur 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1 pour parler de la langue des anges. C'est-à-dire que ce rababaratata, ropopo, rikayaya, c'est la langue des anges. Et là, ils parlent de la langue des anges parce que selon eux, il y a plusieurs dons différentes langues. Il y a celle qui est la manifestation des langues sous le soleil, qui sont connues sous le soleil, qui sont intelligibles, mais aussi celle où le parler des anges. Ils vont prendre 1 Corinthiens chapitre 13, qu'ils vont interpréter faussement. À partir d'un seul verset biblique, ils vont développer une fausse doctrine. Alors que dans 1 Corinthiens chapitre 13, pour celui qui lit avec attention, et je vous invite à lire avec attention, vous comprenez que c'est pas ce que l'apôtre Paul voulait dire. Lorsqu'il parle du don du parler, lorsqu'il parle de la langue des anges, il ne s'agit pas ici du don du parler en langue. Ici, l'apôtre Paul va utiliser le conditionnel. On va d'ailleurs lire le passage, 1 Corinthiens chapitre 13, j'invite à lire intégralement, il faut toujours lire intégralement pour voir bien le contexte. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, que dit l'apôtre Paul? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je parlerai. Ici, il donne ici le conditionnel. Et le temps conditionnel, ce n'est pas un temps de la réalité, de ce qu'on vit véritablement. Ici, l'apôtre Paul est en train de fabuler, est en train de parler par exagération.
pour ceux qui ont fait un petit séjour sur le banc des études, en terminale, en première, on parle souvent du raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, on va dire des choses absurdes pour montrer que nos contradicteurs, en réalité, prennent une position qui n'est pas logique. C'est ce que l'apôtre Paul fait ici. Il va utiliser un raisonnement par l'absurde. Il va parler comme par folie, selon les hommes, pour comprendre que les hommes sont, pour faire comprendre aux hommes qui sont dans l'erreur. Et l'apôtre Paul est coutumier de ce fait. Je vous invite à lire Romains 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Lorsque l'apôtre Paul va dire des choses, il va fabuler pour montrer que ses contradicteurs disent des choses totalement fausses sur lui. D'accord? Je ne sais pas si on peut lire rapidement. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, on peut lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes, soulignez bien ça. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Voyez ainsi, au verset 8, il dit, et pourquoi ne ferions, donc le conditionnel, nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Ils disent le conditionnel, mais l'apôtre Paul ne fait pas volontairement le mal afin de manifester, que Dieu manifeste son bien. Ici, il parle par l'absurde, par excès. D'accord, il est en train ici de fabuler, faire des fabulations. Et c'est la même chose, c'est la même tournure qu'il utilise ici dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale, une cymbale autant pour moi qui retentit. Ici, il parle par fabulation, par excès. Et ici, il parle aussi, un peu plus loin, il parle là, donc verset 2, il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères. Il parle ici de la science de tous les mystères. Est-ce que l'apôtre Paul a la science de tous les mystères? L'apôtre Paul connaît toute la doctrine de Christ, celle qui nous sauve et qui nous a transmise. Mais l'apôtre Paul n'a pas tous les mystères, n'a pas toutes les révélations. Il ne prophétise pas sur tout. Vous voyez ici, parce que lui-même, l'apôtre Paul, pour montrer qu'il parlait par fabulation, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez au verset 9, il va dire, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Pour montrer ici qu'il n'a pas la connaissance de tous les mystères, il n'a pas toutes les révélations. C'est la même chose lui parler des anges. L'apôtre Paul n'a pas le parler des anges, il parlait par fabulation. Et les faux prophètes vont prendre cette portion des Écritures, sortie de son contexte, et en faire un prétexte pour développer cette fausse doctrine qui est la glossolalie. Donc, mes frères et mes sœurs, en réalité, lisez 1 Corinthiens 13 en entier, lisez les Écritures et connaissez la langue utilisée par l'apôtre Paul. Vous comprendrez ici que l'apôtre Paul ne dit pas ici qu'il a le parler des anges. Ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, c'est qu'il a le don de parler en langue. Et il parle de la diversité des langues, selon 1 Corinthiens 14, verset 10. Voyez-vous. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ce faux parler en langue, mais cela est suffisant. Et je vous invite, j'ai des frères qui sont allés un peu davantage sur ce don du parlant en langue qui est faux. Je vous invite de chercher sur YouTube la chaîne du frère Christ Apollos. Il en parle longuement. Et il y a la chaîne Fondements des Apôtres, l'apôtre Rigaud, d'accord? Et donc l'ancien Apollos que je viens de citer. Ces chaînes-là vont vous allez en profondeur un peu plus de détails sur le don du parlant en langue qui est faux, qui est pratiqué en milieu dit chrétien. Mais ce que nous voulons ici, pour chuter, pour terminer, c'est vous dire que l'esprit qui est derrière ce faux parler en langue-là n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas un don de l'esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais examinez selon 1 Jean 4, verset 1. Cet esprit-là, c'est le même esprit qui se manifeste dans la glossolalie. Et la glossolalie, ce n'est pas une pratique chrétienne à la base. C'est une pratique qui vient de milieux païens. Et ces milieux païens, essentiellement, c'est les milieux où est manifesté un spiritisme qu'on appelle le chamanisme. Le chamanisme, c'est une spiritualité démoniaque qui se manifeste sur quasiment tous les continents sur la Terre. Vous allez trouver des chamans en Asie, vous allez trouver en Amérique du Nord, vous allez trouver en Amérique du Sud, vous allez en trouver en Europe, vous allez en trouver aussi en Afrique, le chamanisme. Les chamanismes, ce sont des gens, des maîtres spirituels au sens négatif du terme, qui ont la capacité de prendre ce que disent les esprits pour communiquer ça aux vivants. Donc, ils consultent les esprits. Et ils consultent notamment les esprits, l'esprit de mort. Et cela est très développé dans tous ces continents que je viens de citer. Et c'est en opposition à ce que disent les Écritures, parce que selon Lévitique 20, au verset 6 et au verset 27,
le Seigneur nous interdit de converser avec les esprits ou de converser avec l'esprit de mort. C'est interdit par les Saintes Écritures parce que c'est la divination. C'est une fausse doctrine. Et c'est l'esprit d'Antéchrist qui est en manifestation. Et les gens violent ce commandement et le faux parler en langue est en réalité la manifestation de cet esprit de divination-là, qui est en fait, qui sévit dans les milieux du chrétien aujourd'hui. Et je terminerai en vous prenant l'exemple de cet esprit mensonger-là, qui est manifeste dans le chamanisme en Afrique, notamment le pays dans lequel je vous fais cette vidéo, le Gabon. Il y a il y a un rite qui est en fait une manifestation du chamanisme qu'on appelle le Bouti. Et dans ce rite-là, les peuples autochtones de ce pays, ils ont aussi la glossolalie. Lorsqu'ils prennent des plantes psychotropes, notamment ce qu'on appelle l'iboga, et bien d'autres hallucinogènes qu'ils prennent, les chants rituels qu'ils manifestent, en fait, ils sont souvent saisis par une transe, soit totale, soit partielle, et pendant qu'ils sont saisis par cette transe-là, pendant les mois d'initiation, ils émettent des sons glossolaliques, ils émettent des onomatopées, rababarakaka, etc., et bien d'autres sons que eux-mêmes, ils savent. Et en réalité, ces sons-là, les maîtres chamans prennent en fait la langue des faux esprits avec lesquels ils travaillent pour communiquer des messages aux vivants, pour communiquer des messages aux initiés. Et ces mêmes initiés-là aussi peuvent être saisis par ces esprits-là et vont se mettre à manifester cette glossolalie. On le voit ici dans des rites comme le Bouiti que je viens de citer, comme le Mumbiri, ce sont des rites qui sont ici, Mbumayano, etc., qui manifestent ces esprits-là, qui pour la plupart sont des esprits des eaux, des esprits de forêt, et en fait, c'est juste des noms. C'est l'esprit de l'Antéchrist dont évoque l'apôtre Jean dans 1 Jean 4, verset 3 là, qui est déjà agissant aujourd'hui à travers les faux prophètes. Et ces faux prophètes-là ont infiltré les milieux du chrétien et ont popularisé cette glossolalie-là. Et des chrétiens ou des pseudo-chrétiens mal affermis sont convaincus parce qu'ils voient la manifestation de certaines choses, ils sont convaincus que c'est le Saint-Esprit qui est manifeste. Certains le font de manière consciente, ils savent qu'ils travaillent avec des esprits méchants, mais d'autres le font de manière inconsciente, qui sont saisis par ces esprits-là. Et c'est pour cela que nous faisons ces vidéos-là, afin que le Seigneur, par cette parole, les délivre. Parce que selon Jean 6, verset 63, comme les dit dans les Écritures, les paroles que tu dis sont esprit et vie. Nous savons que par la puissance de la parole sur laquelle nous appuyons pour faire ces vidéos-là, si tu es parmi ces personnes qui ont été séduites par ces mauvais esprits, tu es délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous mettons fin à ce faux parler en langue dans ta vie. Parce que si tu es du nombre des élus, tu ne pourras pas être séduit par cet esprit-là toujours. Parce que tu peux être séduit un temps par ignorance, mais lorsque la vérité est libérée, tu es délivré de cette séduction-là. Et le Seigneur nous mandate aujourd'hui pour te délivrer, pour que tu sois arraché de cette séduction, parce que toi, tu es destiné à être sauvé et non à être perdu. Ceux qui sont perdus demeureront dans ce faux esprit-là qui continuera à les séduire et à les mener à la perdition. Donc, c'est ce que le Seigneur nous envoie de dire aujourd'hui, afin que tu sois délivré totalement de ce faux parler en langue. Et donc, les manifestations que certains peuvent ressentir, ce ne sont pas les manifestations du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit suit un ordre qui est dans les Saintes Écritures. Et je terminerai par ce passage, pour ceux qui veulent continuer à s'attacher à cela, dans Deutéronome 13. J'ai déjà lu ce passage-là pendant un enseignement, mais je crois que c'est très important de vous le relire, que vous soyez vraiment totalement délivré de cela. Dans Deutéronome chapitre 13, on va lire du verset 1 au verset 5. Pour ceux qui sont séduits par des manifestations, d'accord? Deutéronome chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 5, il est dit: si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant: allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. C'est ce que fait la glossolalie. C'est-à-dire, la glossolalie vous entraîne à adorer des esprits que vous ne connaissez pas et qui ne sont pas le Saint-Esprit. Donc, que disent les Écritures? Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le serviez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, etc. Pour lire la suite. Donc ici, en fait, lorsque ces esprits se manifestent,
En fait, vous êtes en réalité éprouvé. Si vous êtes du Seigneur, vous ne serez jamais séduit, comme le dit Matthieu 24, verset 24. Et pour être séduit un temps, par manque de connaissance, mais lorsque la vérité est libérée, comme à travers cette vidéo, par la grâce de Dieu, pas par ma puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit, vous serez délivré de ces manifestations-là et vous allez connaître la véritable régénération et le véritable don du parler en langue et les autres dons de l'Esprit, selon ce que le Seigneur réservera pour vous. Parce qu'en réalité, nous qui sommes élus, nous ne sommes pas attachés à des manifestations démoniaques ou à des manifestations extraordinaires, parce que le démoniaque peut être aussi dans l'extraordinaire. Nous sommes attachés à la doctrine parce que nous aimons le Seigneur. Parce que lorsque vous dites que vous aimez Dieu, aimez Dieu. Ce n'est pas pleurer pendant le culte, on vous le dit déjà plusieurs fois. Aimer Dieu, c'est rester attaché à ses commandements. Selon Jean 14, verset 15, celui qui m'aime garde mes commandements. Et les commandements du Seigneur, c'est le respect de sa doctrine, le respect de ses enseignements. Et voici l'enseignement que le Seigneur te donne par rapport au don du parler en langue. Et si tu aimes véritablement le Seigneur, tu vas être attaché à la doctrine. Parce que ce n'est pas ma doctrine, je ne fais que transmettre, c'est la doctrine de Christ. Si tu dis que tu es serviteur de Jésus-Christ, que tu es élu, tu seras attaché au commandement du Seigneur. C'est ce qui est dit également dans 2 Jean verset 6 que je t'invite à lire. Et tu ne seras pas séduit par cette puissance d'égarement qui pousse les égarés à croire au mensonge. Selon 2 Thessaloniciens 2 verset 11, il y a une puissance d'égarement qui va pousser ceux qui doivent être égarés à croire au mensonge. Donc toi, tu n'es pas appelé à croire au mensonge, tu es appelé à croire à la vérité, selon Jean 16 verset 13, à l'esprit de vérité et non à l'esprit de l'erreur, selon 1 Thessaloniciens 2 verset 3. Voilà ce que j'avais à vous dire de la part du Seigneur. Sois totalement délivré et sois totalement béni par le Seigneur Jésus-Christ. Amen.